Ça va être un peu de compagnie. Rendez-vous. Pardon? D'où vient le théâtre? Alors, le théâtre est un art vivant où des hommes viennent agir et parler devant d'autres hommes qui sont spectateurs. C'est en Grèce qu'est né le théâtre tel que nous le concevons encore aujourd'hui en Europe. Lorsque quelqu'un mourait, il était pleuré par des chœurs d'hommes ou de femmes, qui exprimaient ainsi la souffrance de tout le peuple. Parallèlement, d'autres chœurs d'hommes et de femmes se formaient au moment des fêtes pour célébrer par des chants et des danses les dieux de la cité. Ces chœurs exprimaient cette fois la joie du peuple. Ces rituels funèbres ou joyeux sont déjà une forme de théâtre, puisqu'ils expriment le sentiment des spectateurs. C'est ce que plus tard on appellera la catharsis au théâtre, c'est-à-dire la purgation des émotions, qui est l'action de les apaiser ou de les éliminer. Sophocle, dans Édipe à Colonne, justifie la sortie d'un personnage pour pouvoir en faire rentrer un troisième sans aller contre la règle des trois acteurs. Les acteurs ressemblent à des mannequins géants avec leurs masques porte-voix. Vous trouvez moi-même la force d'accomplir tous ces rites. Je suis faible et aveugle. Que l'une de vous deux l'exécute en mon nom. Une seule suffit, si elle offre aux déesses un cœur pur. Rome fait la conquête de la Sicile en moins 241. Ils sont fascinés par les intrigues des pièces grecques qu'ils adaptent en latin par décision du Sénat. Où fait-on du théâtre à Rome? Sur les places, dans la rue. Tout est en bois, démontable et provisoire. Les acteurs jouent sur des tréteaux, le public est debout. Au fond de la scène, il y a des sortes d'étagères sur lesquelles on peut admirer les richesses de celui qui offre la représentation. Car Rome, c'est la civilisation du spectacle. Être citoyen romain, c'est avant tout être spectateur du pouvoir judiciaire, militaire, incarné par de riches citoyens. Les premiers théâtres en pierre sont construits bien après leur mort. C'est le général Pompée, rival de César, qui fait construire le premier à Rome en moins 55, pour faire admirer son butin à des spectateurs assis. Car nous l'avons dit, Rome est la civilisation du spectacle. De riches citoyens offrent au peuple des divertissements pour les empêcher de se révolter. L'Empire romain s'effondre. Pendant 6 siècles, jusqu'en l'an 1000, la pratique théâtrale disparaît devant un public nombreux. Au XVe siècle, on a la farce, mais aussi la sottise. La sottise est un théâtre engagé et satirique. Le canard enchaîné de l'époque, mais au théâtre. On met sur scène deux groupes de personnages qui s'opposent. Les sots d'un côté, les hommes politiques de l'autre. Les sots sont en fait des sages qui dénoncent par leur pitrerie les hommes politiques. Le roi et ses ministres, mais aussi le pape et ses prélats. Ils font une satire féroce de la société et se moquent des prêtres et des médecins. Ce théâtre est censuré. Le XVe siècle marque la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes. Le texte prend toute son importance. C'est le début du temps des auteurs. Le théâtre redevient un genre littéraire. Plusieurs pays en Europe au XVIe et au XVIIe siècle vont développer une forme originale du théâtre. En Italie, c'est le développement de la comédie dell'arte qui se joue masqué. En Angleterre, le théâtre élisabétain. En Espagne, le théâtre du siècle d'or. En France, au XVIIe siècle, le théâtre classique. Longtemps itinérant, ces comédiens jouent partout. Sur les places, dans les rues, en privé comme en public. Ils transforment les routines des mansions médiévales en utilisant les décors pour créer des jeux de scène à haute tension. On entre, on sort, on saute les fenêtres. Les comédiens improvisent sur des scénarios écrits à l'avance. Ils utilisent le demi-masque stylisé en cuir qui cache le haut du visage. Il y a pantalon, et dans un vieux commerçant, avare, jésuite, du balai, libidineux. Ah oui, je suis libidineux, voilà. Oui, mais si je suis avare, c'est à cause de ma femme et de mes enfants qui n'arrêtent pas de me tromper. Parallèlement, va se développer un théâtre qui va faire la gloire de la France dans toute l'Europe. Le théâtre classique. Où le joue-t-on? À Paris uniquement, dans les vieux clubs. D'abord à l'hôtel de Bourgogne, qui a le monopole du théâtre. C'est là que seront jouées les tragédies de Racine. Ah, il y a aussi les Gelosi venus d'Italie pour jouer la comédie dell'arte. Oui, mais attends, ils en sont plusieurs fois expulsés. Malgré leur succès. Oui. Ensuite, par amour du théâtre, Richelieu fait ouvrir une seconde salle. C'est l'hôtel du Marais, où Corneille jouera la plupart de ses pièces. Louis XIV installe Molière au théâtre du Palais Royal. Avec les Italiens de Scaramouche. Comme par exemple, le balcon de Juliette. Sur lequel grimpe Roméo. Adieu.
Je ne manquerai pas une occasion, mon amour, de t'envoyer un souvenir. Yahoo! Psst, psst, psst. Crois-tu que nous ne nous reverrons jamais? Je n'en doute pas. Yahoo! Mon Dieu, j'ai dans l'âme un présage fatal. To be or not to be. Les trois auteurs les plus représentatifs du siècle d'or sont Lope de Vega, Tirso de Molina et Calderón. Lope de Vega! C'est le père du théâtre espagnol. Il a écrit 2000 pièces. Et puis ce sont l'inspiration partout. Dans l'actualité, dans le passé médiéval, dans la Renaissance et dans sa propre vie. Il est fait moine à 49 ans. Tirso de Molina! On fait pleurer le public avec des situations stéréotypées, toujours les mêmes. Inspirées des romans noirs alors à la mode. Une jeune fille, Oui. vertueuse, qui est aimée d'un jeune homme au cœur pur. Ils sont menacés par un traître odieux qui a tous les vices. Et on a introduit quelques éléments comiques pour détendre l'atmosphère, mais on multiplie sur scène les combats sanglants, les poignards, on meurt à volonté pour le plus grand plaisir du public. Et les méchants sont toujours punis ou se repentent. Ici, mon gendre, tout est rompu. Oh, du sanglant outrage qui fait rougir mon front. Dans un affreux carnage, je vais laver l'affront. Son aimant des sauvages me donne le frisson. Dans quel affreux carnage va nager ma maison? Le 18 juillet 1830, bien avant le chapeau de paille d'Italie, c'est la bataille d'Hernani. Dans le public, venu voir Hernani, une pièce de Victor Hugo, deux clans s'affrontent. Les contres d'un côté qui défendent le théâtre classique et font semblant de dormir et ronflent bruyamment, et de l'autre, les pour, des jeunes romantiques, chevelus, barbus, excentriques, conduits par Théophile Gautier qui applaudissent bruyamment. Les gagnants de la bataille d'Hernani seront les romantiques. Mais ils auront beaucoup de mal à imposer leur vision du drame. Pour Hugo, le drame doit toucher tous les publics et doit rendre compte de tous les aspects du monde. Le théâtre va subir une profonde mutation. Dès la fin du XIXe siècle, apparaît une fonction importante, celle de metteur en scène. Le mot entre dans la langue en 1873 et cette fonction va marquer tout le théâtre du XXe siècle. Désormais, il y a une personne qui choisit une pièce, dirige les acteurs, choisit les décors, les costumes en relation avec une équipe, sans être forcément ni acteur ni auteur. La fonction peut suffire à elle-même. Merde! Oh, voilà du joli, Père Ubu. Vous êtes un fort grand voyou. Que ne vous assomme, je mère Ubu! Oh, ce n'est pas moi, Père Ubu. C'est une autre qu'il faudrait assassiner. De par ma chandelle verte, je ne comprends pas. Tu es si bête, si bête, si bête. Antonin Artaud remet en question le théâtre de texte. Sous l'influence du théâtre oriental, il veut révéler le monde inconnu de l'inconscient dans sa brutalité, qu'il appelle le théâtre de la cruauté. L'allemand Bertolt Brecht, lui, conçoit le théâtre comme une tribu et ne veut pas que le public s'identifie au héros, car cela endort son esprit critique. Ce développement trouvera un écho politique en 1981, quand Jack Lang devient ministre de la Culture et obtient un budget qui représente presque 1% du budget de l'État. Voilà, notre histoire à racontée s'arrête à cette période, car traiter des 25-30 dernières années tiendrait plus de la sociologie que de l'histoire. Benoît, Garand, Denise Bonal, Louis Caractère, l'entreprise, Jean Villard. On va vous ouvrir quand même. On va pas vous garder